Donc, est-ce que le problème de santé devient secondaire quand on a des revenus si bas? Est-ce que les gens considèrent que le problème de santé est secondaire et c'est à vous de prendre en charge à un moment donné le fait que pour eux c'est important? Je pense que ce n'est pas un problème secondaire, dans la mesure où vous voyez l'engouement de la population. Vous voyez que chez nous en Afrique subsaharienne, il y a beaucoup de palus. Pour un palu, vous pouvez dépenser plus de 20 € par jour pour vous soigner. Ce que la population ne dispose pas. Et ça handicape l'économie, ça handicape la famille, ça handicape tout. Mais les enquêtes qui ont déjà été menées sur place ont démontré que la population est prête à céder une partie des revenus. Mais que ceux qui ont plus de moyens aussi acceptent de faire courir le risque là et de supporter les charges de ces risques. Pour les pauvres, pour les plus pauvres. Pour les plus pauvres. Et c'est là que je dis, nous bénéficions de cette richesse culturelle parce qu'en Afrique, nous sommes traditionnellement solidaires les uns les autres et les gens sont prêts à payer pour ceux qui courent plus de risques de tomber malades. Est-ce que vous attendez d'une réunion comme celle-là, de la mutuelle française en général, une aide dans le cadre d'un co-développement par exemple? Oui, justement, cette rencontre-là, c'est pouvoir, comme je l'ai dit, exposer nos préoccupations. Et l'une des préoccupations majeures qui nous concerne, c'est l'appui technique. L'appui technique pour pouvoir bien encadrer les mutuelles que nous allons mettre en place. L'appui technique qui englobe aussi la formation des cadres de l'administration qui seront chargés de gérer par exemple les mutuelles des fonctionnaires et puis aussi les mutualistes eux-mêmes. Comme je l'ai dit, chez nous, vous voyez les villageois, tout récemment, il y a 2 jours, il y a un village qui a créé une mutuelle et le même jour, ils ont eu 560 adhérents. C'est des gens qui n'ont pas une formation de gestion, comment recouvrer les cotisations et comment contractualiser les structures qui offrent les soins avec ces mutuelles-là. Donc, notre présence, c'est pouvoir obtenir cet appui technique-là dans le cadre de la formation pour mieux offrir les soins et mieux encadrer les structures mutuelles que nous sommes en train de créer dans notre pays. Dans un deuxième temps, j'imagine qu'il faudra que les structures de soins, tout ce qui est médecine, hôpitaux, etc., reconnaissent ces mutuelles. Oui. C'est aussi le travail de l'État, j'imagine. Oui, je pense que là, la responsabilité de l'État est engagée. Ce n'est pas une responsabilité exclusive du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, mais de façon transversale. Nous travaillons par exemple avec le ministère de la Santé, parce que l'objectif de la mise en place des mutuelles, ce n'est pas de nous substituer en créant des hôpitaux ou bien en créant des centres de soins, mais c'est de pouvoir créer un lien entre ces structures-là et les services de santé qui existent, pour que les adhérents, lorsqu'ils se présentent dans une infirmerie, dans un centre de soins primaires ou bien dans un centre hospitalier, qu'ils puissent offrir les soins aux adhérents. C'est là notre objectif. Mais pour que ça soit, nous puissions atteindre nos objectifs, il faudrait entourer toute cette démarche, tout ce programme-là, de toutes les garanties juridiques qu'il faut, le cadre juridique, la tutelle des mutuelles. Il faut trouver tout ce cadre-là. Et là, notre présence sera une opportunité, je l'espère, pour nous de pouvoir créer et puis nouer des contacts en vue de contractualiser ce lien, de créer un lien entre les mutuelles du Nord et les mutuelles du Sud pour pouvoir... Parce que nous, notre objectif, nous sommes pour les mutuelles de santé. Parce que c'est la porte de sortie pour la prise des risques élémentaires que sont la maladie chez nous au Burkina Faso. Merci beaucoup. Merci à vous également. C'était parfait. Merci.